le cœur noué par mes sanglots, je serre les poings. Encore un jeune en mal de vivre, ivre de larmes, tire au calibre sur les langues de pute comme à Palerme. La morale, je laisse ça pour les fables, car dans la vie les mecs tapent sur la gueule des faibles. Sacrilège, les jeunes dièses avec le diable se piègent eux-mêmes sans jamais savoir que Dieu seul juge. À mes heures difficiles, j'étais seul dans ma folie à défier l'adversaire. Dans cette vie tout est merdique. En prison c'est vrai, nos mères pleurent trop, les mecs se méprennent, fument du Doliprane et ça te surprend. Je m'énerve parce que moi, j'ai été touché, et ce que je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi, c'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert, hein, parce que vous avez des enfants, vous devez avoir des enfants, et qu'un jour on touche à vos enfants et qu'on vient de faire ce qu'on mais c'est bien, Rick, ce que vous et vous verrez comme ça. C'est bien, parce que ça sort. Alors c'est pour ça que je le sors, parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Et ça, c'est pas une insulte. C'est une grosse insulte. Si on a envie de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à foutre. Cette question, mais pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé avec votre bras? Ne t'excuse pas, que je comprends que tu puisses intriguer. J'ai fait une bêtise, j'ai pas écouté mes parents. Je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de ne pas écouter ses parents. Je suis sorti tard, alors que j'aurais pas dû sortir tard, et je me suis retrouvé sur un quai d'une gare assez tard. Je voulais gagner un peu de temps. J'ai vu le bus passer, je voulais pas le rater. Et j'ai traversé les rails en pleine nuit, sans regarder ni à droite ni à gauche. Je voulais juste gagner du temps. Ça vous fait mal? Pardon? Ça vous fait mal? Parfois, ouais. Parfois, ça me fait mal. Il n'a jamais déposé à la télé depuis. Quand je pense que lui était un petit délinquant, maintenant, comme il a monté, au fait, il a caché son jeu. Le 17 janvier, il avait 28 ans. Il commence à parler sur le plateau de la télé et tout ça, mais il ment. Et nous, on avait beaucoup de mal hier soir pour regarder la télé, hein. Franchement, Francky. Hein. Moi, je ne souhaite pas une autre mère ni un autre père de souffrir comme nous, mais quand on pense qu'on a un enfant qui est décédé, on peut faire notre deuil, mais nous, on ne fera jamais notre deuil. Et ça fait 28 ans, Francky. Voilà. Et lui, monsieur, il montre comme si c'est rien du tout. Et c'est pas ça. Le 23 janvier aussi, j'ai reçu pas mal de journalistes. Lui, il a fait un plateau aussi sur la télé en métropole. Oui. Ben, une fois qu'on est rentré, et ben, nous, on était déjà rentrés ici. Et puis, j'ai appris et tout ça. Mais moi, j'ai appelé la télévision, hein, j'ai envoyé un courrier. Je ne veux pas laisser ça comme ça, parce que lui, il a dit, mais la vie continue pour lui, parce que son copain Jean-Paul Admet, il est mort. Ah, il disait à ce moment-là, son copain Jean-Paul Admet. Oui, et là, hier, il parle pas rien. Et voilà, il est en train de mentir, c'est comme ça, il va le payer, c'est quand il va tuer quelqu'un d'autre, ou souffrir comme nous. Mais ça se voit qu'il n'est pas net dans sa peau, Francky. Parce qu'il faut simplement de nous dire la vérité. Ça veut dire que notre fils, il va pas revenir. Mais jusqu'à quand on va souffrir comme ça dans notre cœur? Lui, il se vit bien. Voilà, il rigole avec les enfants. Et encore heureusement, Dieu merci, la fille lui a posé la question. Voilà, comment fait-il? Mais il est en train de mentir. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Et c'est faux. Et il fait semblant pour les Français, mais finalement, c'est faux. Partout, je reçois des messages, je reçois plein de trucs sur lui. Mais il a menti encore une fois hier, Francky. Et je regarde, c'est la première fois qu'on regardait. On était mal, hein. On ne pouvait plus dormir. Parce que quand on voit des trucs comme ça à nos yeux, même pour, je ne sais pas pour les autres familles, mais pour nous, et ça nous touche beaucoup, hein. Il raconte que des conneries. Et là-bas, il a dit la vie continue parce qu'il a fait interview. Il a interviewé sur un plateau de la télévision Métropole. C'est pour la sortie d'un livre pour Attrape. Et figure, nous, on est partis à la gare de Trappe, nous.
On est parti à la mairie de Trappes, on est parti à la gare de Trappes parce que nous, on voulait demander une autorisation pour pouvoir mettre une plaque à la gare de Trappes où notre fils est décédé. Oui. Auparavant, à chaque fois on partait avec une photo de notre fils, un diable de fleurs. Après, on se cache toujours plus loin pour voir s'il ne nous jette pas le bouquet. Et maintenant, quand on rentre là-bas, il n'y a que la race de sa même. Il n'y a pas français qui travaille dans la gare de Trappes. Ils nous disent, va dehors là-bas, on va poser notre bouquet de fleurs. Voilà, c'est ça. Et bien, cette année, on n'a pas pu mettre parce qu'à chaque fois, c'est le même refrain. Normalement, c'est tous les ans, on dépense un diable de fleurs et la photo de notre fils. Et puis, appel à témoin. Mais maintenant, ils ne veulent plus. Mais nous, on a envoyé un courrier aussi au directeur de la SNCF pour pouvoir demander le droit, pour pouvoir avoir autorisation pour demander une autorisation pour mettre une plaque pour notre fils. Et ben nous, on attend toujours la réponse. Et la mairie de Trappes, c'est bon. Elle nous a dit, pas de souci, mais il faut que le directeur de SNCF de Versailles nous accorde. Et ben on a fait ça. J'ai en profité aussi pour pouvoir retirer les extraits de décès de notre fils. Oui. 3 janvier 2018. J'ai les preuves. Et ben voilà, et étant donné, dès qu'une fois qu'on a pris l'avion, on est rentré, et c'est monsieur qui passe à la télé. Un fil de plus, on aurait pu être là-bas. Ah ben là, on n'aurait pas lâché l'affaire, Francky, hein. Franchement. Ce qui est incroyable également, Marlène Admet, c'est que dans ce qui s'est passé là en 1990, il y avait des témoins. Oui, il y en a des témoins. Il y a même une fille africaine. Et ben, quand M. Bernard Violet, écrivain, on l'a contacté, et ben, elle est devenue amnésique. Elle est devenue amnésique? Oui, et entre-temps, elle a eu un bel villa et un bon travail.